Bonsoir, bienvenue sur le Pays de Caux sans flamme, notre page Facebook et notre site YouTube qui vous informe des derniers événements, euh, entre la grogne des résidents de la communauté de communes du Pays de Caux, terroir de Caux, et la communauté de communes. Je vais ce soir faire une petite vidéo sur ce qui s'est passé lors des vœux du président de la communauté de communes de Terroir-de-Caux et aussi faire un petit parallèle sur un petit fascicule que j'ai reçu de la part de ma mairie hier et sur ce qui a été décidé et une petite information très importante pour ma part, je la trouve importante concernant le fonctionnement de Terroir-de-Caux. Monsieur le président du terroir de Caux a fait ses vœux ce mois-ci à la salle des fêtes de Haut-Fait. Et nous avons eu 5 courageux qui ont décidé de faire valoir leurs droits et de montrer leur mécontentement quant à la décision qui a été faite sur le ramassage des déchets, que ce soit ordures comme recyclage, et de la décision qui a été prise sur l'inégalité entre communes. C'est un article que j'ai sorti via une page Facebook. Je pense qu'à mon avis, en faisant une petite recherche sur Google, on peut le retrouver. Je vous invite à aller faire un petit tour en tapant tout simplement le titre de l'article que vous voyez sur la vidéo. Je vais me permettre de nommer le président puisque le nom de la personne est indiqué sur l'article. Je vais, par cette vidéo, rendre hommage aux 5 courageux qui ont pu se rendre à Haut-Fait lors, lors des vœux du président, qui ont été gentiment recalés à l'entrée, qui ont essayé d'interpeller le président sur la décision qui a été prise, je dirais une décision arbitraire et qui n'est pas du tout égale entre personnes au sein de Territoire de Caux. C'est un article que j'ai pu récupérer d'une page Facebook. Article, je pense, qui doit être sur Google. Il suffit juste de taper le nom de l'article, du titre de l'article. Je pense qu'il doit être retrouvé assez facilement. Donc je vais pouvoir me permettre, cette fois-ci, de pouvoir nommer le nom du président, étant donné que cette parution est publique. Que s'est-il passé lors des vœux de la communauté de communes? Voilà, par l'article que vous avez sous les yeux, un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Alors, micmac aux vœux de la Comcom. Que s'est-il passé jeudi soir aux vœux de la Comcom Terroir de Caux? Les réseaux sociaux se sont déchaînés. Oui, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Depuis que Terroir de Caux a annoncé sa politique en termes de ramassage de déchets, eh bien des habitants ont décidé de faire front, car nous estimons qu'il y a une inégalité entre habitants au sein d'un même territoire. Je rappelle que c'est illégal, que toute personne vivant dans un même territoire doit être égale vis-à-vis de l'impôt, et ce n'est pas le cas. Des habitants indiquant que plusieurs véhicules de gendarmerie barraient l'entrée de la salle où le président Jean-Luc Cornière, je me permets donc de citer le nom du président, prononçait ses vœux pour 2018. Chaque année, le président de la communauté de communes fait ses vœux autour d'un buffet. Buffet, bien entendu, payé par nos impôts. Alors, l'article tourne autour du nombre de personnes qui ont été invitées. Personnellement, si je me serais déplacé, j'ai malheureusement pas pu parce que je travaillais à cette heure-ci. Euh,
je ne serai pas entré pour pas manger les petits fours, c'est pas ça qui me dérange. Donc l'article en vérité, l'importance de l'article, c'est pas par rapport au fait que ces 5 personnes ont été recalées l'entrée. L'importance de l'article, c'est le déploiement de sécurité qui a été mis en place parce que bien entendu, Terroir de Co s'attendait à un débordement. Donc ce dernier explique la raison de ses vœux privés. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a 38 000 habitants sur la communauté de communes. La salle ne peut en accueillir que 300. Ouais. Lorsque l'on invite les 97 représentants et les 97 délégués, le sous-préfet, quelques chefs d'entreprise et quelques agents ont fait le plein. Et c'est de l'argent public, on ne peut pas inviter tout le monde. C'est de l'argent public, et je vous rappelle, Monsieur le Président, que c'est l'argent, c'est mon argent. Concrètement, vous avez payé sur mes deniers. Enfin, vous avez payé, vous avez financé cette soirée sur mes deniers. D'ailleurs, j'aimerais que Terroir de Co, par transparence, indique la somme exacte dépensée pour ses vœux. On est en démocratie. Dans une entreprise, chaque année, un comité d'entreprise, maintenant avec les nouvelles lois et les nouvelles normes, ce n'est plus un comité d'entreprise, mais se doit d'afficher aux salariés les dépenses qui ont été faites dans l'année. Je pense que c'est légitime que Terroir de Co annonce le montant de cette soirée. Tout du moins, que je sache où va mon argent. Quant à la présence des gendarmes, nous invitons les gendarmes et les pompiers chaque année. De plus, les militaires tournent, ils ont peut-être stationné devant la salle, mais je ne sais pas, j'étais à l'intérieur, par le temps qui court, c'est rassurant. Alors, j'étais pas présent, donc je vais pas m'avancer, mais à ce qui m'a été raconté, les gendarmes, ils étaient pas là par invitation. Ils ont été là pour assurer une sécurité. Preuve que Terroir de Co ne se sent pas forcément à l'aise sur le sujet et que Terroir de Co a peur aux représailles. En tout cas, a peur des débordements. Je tiens quand même à souligner la phrase suivante: par les temps qui courent, c'est rassurant. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de terrorisme? Parce que franchement, actuellement, en France, en termes de sécurité, ce qui est le plus important, c'est de combattre le terrorisme. Donc, je suis en train de me dire que le président de la communauté de communes a fait venir des gendarmes par peur de débordement, mais quand même assimile les personnes présentes à des terroristes. Non, nous n'en sommes pas là, nous n'allons pas nous faire péter la gueule en votre présence. Notre action ne vaut pas des morts, rassurez-vous. Par contre, je pense que c'est un peu fort de comparer ces gens qui ont voulu faire valoir leurs droits, et en tout cas qui sont venus pour avoir des explications, à des personnes pouvant créer une insécurité totale au sein de vos vœux. Quelques personnes sont venues manifester devant la salle contre la nouvelle politique des ordures ménagères appliquée par la Comcom. Ils sont 5. Et oui, 5. 5 courageux. Bravo à vous. Vous avez eu, je vais être grossier, les couilles de venir manifester, tout du moins faire valoir votre mécontentement et vos droits directement au président de la communauté de communes. Je rassure le président, monsieur Jean-Luc Cornière, ils ne sont pas que 5.
nous sommes bien plus et nous sommes en train de nous former petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et attendez-vous, monsieur, à beaucoup plus de mécontents que 5 personnes. Et je reviens sur ces 5 personnes. Bravo à vous d'avoir eu le courage de vous déplacer pour, pour parler au nom de tous. Alors ils sont 5 sur 38 000, c'est peu, oui, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Ça va l'être, vous inquiétez pas. Je vais proposer la création d'une commission extra-communautaire avec une personne par commune lors du prochain conseil communautaire, le 18 janvier. Tiens, d'ailleurs, nous sommes le 19. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Dans tous les cas, personne n'est venu chez moi pour se présenter et me dire que ça va être mon représentant de village. J'aurais bien aimé peut-être que il y ait un vote, ou tout du moins que dans chaque village, on nomme nous-mêmes un représentant de confiance. J'ai apparemment l'impression que la commune impose d'elle-même des gens. J'espère qu'on ne va pas les payer en plus, parce qu'on en paye déjà assez. Impose des gens qui vont venir chez les résidents pour recueillir des doléances. Je souhaite qu'il soit force de proposition pour avancer sur le sujet et travailler pour 2019. Les habitants voient la redevance, mais il y a également ce que l'on doit et il y a des charges. À mon niveau, je ne peux que faire bouger le fonctionnement des déchetteries, mais ils ont de bonnes idées, on les prendra en compte. Waouh 2019. Nous sommes que le 19 janvier 2018. Je me dis, il faut 1 an pour trouver une solution à un problème qui n'en est pas forcément un si on prend la bonne décision. La bonne décision, c'est laquelle? En vérité, il y en a 2. Elles sont très simples. Je demande à Terroir de Co de se référer au Conseil constitutionnel et à la loi de l'égalité envers l'impôt dans un même territoire. Chaque personne payant un impôt se doit d'avoir le même service public. Si le service public est différent, bien entendu, l'impôt doit être différent. Donc 2 solutions s'offrent à vous, Monsieur le Président. La première, c'est tout simplement de garder 52 ramassages pour les plus de 1400 habitants, mais à ce moment-là, vous alignez le montant de l'impôt des moins de 1400, soit une augmentation de taxes poubelles aux alentours de 340 €. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, un tableau va apparaître. Ou alors, nous gardons, pour les moins de 1400 habitants, 26 ramassages, mais auquel cas, il va falloir aussi me parler d'hygiène. Et à ce moment-là, vous baissez la taxe, puisque une personne vivant dans une commune de plus de 1400 habitants a un ramassage aux alentours de 4 € et des poussières. Nous aussi, habitant dans une commune de moins de 1400 habitants, le montant de notre taxe doit être de 4 € et des poussières. Je vais afficher en même temps que la vidéo le montant. Sachez que vous passerez aux alentours de 199 € à quelque chose comme 104, 105, 110 €. Enfin, en tout cas, on est dans ces eaux-là. Monsieur le Président de Terroir de Co,
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre un an pour prendre une décision. Il y en a marre en France d'avoir des couches et des couches et des couches de personnes payées par les impôts, euh, recevant des dividendes, recevant de l'argent public, et qui se réunissent de réunion en réunion en réunion pour trouver une solution commune. Puisque vous avez fait un vote arbitraire et que vous avez décidé d'avoir une disparité, une inégalité entre habitants au sein d'un même territoire, je, je pense que la décision n'a pas pris des mois et des mois. Je pense qu'une décision contraire ne prendra pas des mois et des mois. Quand on veut faire bouger les choses, on réunit tout le monde, on en parle, on en discute et on vote. Une journée suffit. On est à quelques jours de l'échéance, Monsieur le Président. Quelques jours où nous allons bénéficier de nouveaux bacs. Il serait bien de peut-être revoir votre copie et tout simplement de repenser intelligemment à ce que chaque personne au sein du terroir de Caux, en tout cas du pays de Caux, soit logée à la même enseigne. Je fais un petit parallèle sur les dépenses publiques et sur ce que j'ai reçu de la part de la mairie de mon village. C'est une information que je trouve très importante. Voilà. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, notre communauté de communes a fusionné avec deux autres communautés, Bacqueville et Longueville, et est devenue la communauté de communes Terroir de Caux. Elle est composée de un président, je vais dire normal, 15 vice-présidents, je commence à tiquer un peu plus, pourquoi 15? Ça fait beaucoup quand même, ça fait quand même une couche de gens que l'on paye avec nos impôts, on pourrait faire des économies, mais en France, le montant enfin, l'économie qu'on pourrait faire en réduisant le nombre de personnes, il y a des sociétés privées qui le font, je vois pas pourquoi on n'est pas capable de le faire dans les politiques, et 63 salariés. Pour information, aux dernières nouvelles, je peux me tromper, et auquel cas, on peut éventuellement mettre un droit de réponse et un droit de rectification. Le président est payé 3 000 euros, en plus bien entendu de ses fonctions autres, parce qu'il n'est pas que président de la communauté de communes. Je me renseignerai parce que je ne suis pas forcément très ancien au sein du Pays de Caux, mais je pense que M. Jean-Luc Cornière n'est pas que président de la Comcom. 15 vice-présidents, payés tous chacun 1 000 euros par mois, et 63 salariés. Ça fait du monde pour 38 000 habitants, je trouve. Sachant que la communauté de communes s'appuie quand même avec les mairies, 81. Il y a aussi des gens qui sont payés grâce à nos impôts et qui gèrent nos communes. 63 salariés, alors je vais aller sur un montant et vous allez voir le tableau qui s'affiche sur un montant minima. Bien entendu, je pense que ces 63 salariés ne sont pas payés pareil. Mais si je veux éventuellement estimer un montant éventuel sur des dépenses que fait le terroir de Caux, on va partir du principe que ces 63 salariés sont payés en SMIC. Donc si nous ajoutons les charges salariales et les charges patronales, un SMIC est égal à x2. Ça va vous donner un montant par mois et à l'année. Voilà. Donc vous pouvez vous faire une petite estimation de ce que nous dépensons pour ces gens. Et ben, au moins déjà vous savez où partent vos impôts déjà un petit peu. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que la communauté de communes, ça ne sert pas à grand chose. Je le répète, nous avons des mairies, nous avons des maires, rien n'empêche les maires d'avoir un peu plus de subventions, moins bien entendu que le terroir de Caux, mais quelque chose en plus chacun, et qu'eux-mêmes se réunissent en commission et élisent au pire un président. Et pourquoi pas qu'il soit élu par les résidents de terroir, de terroir de Caux. Et tout simplement que ces 81 maires se réunissent entre eux pour décider
de la marche à suivre. Voilà, Terroir de Co, c'est un peu l'Europe. On a la France, on a l'Europe, la France ne peut pas décider de tout, mais écoutez, les communes ne peuvent pas décider de tout, voilà, c'est... Voilà. Terroir de Co, c'est une mini-Europe. Je vous invite fortement à vous inscrire sur notre page Facebook Le Pays de Caux s'enflamme. Si vous êtes de confiance, vous serez peut-être même amené à être contacté sur une autre page pour pouvoir participer, si vous le souhaitez, à des actions purement symboliques, hein, sans violence, hein, je le rassure, à des actions pour montrer notre mécontentement. Le mécontentement grandit. J'en entends de plus en plus parler. J'ai mon maire qui n'est pas du tout d'accord avec les décisions de la communauté de communes. D'ailleurs, il le dit concrètement que le conseil municipal à l'unanimité a décidé de ne pas en faire la distribution. C'est une compétence communautaire et non communale. Et oui, avant le 29 janvier, vous allez être contacté par la communauté de communes pour vous remettre 2 conteneurs. Eh ben, j'attends avec impatience qu'ils m'appellent. Un gris pour les ordures ménagères et un jaune pour ce qui concerne tous les apports volontaires, sauf le vert. Alors, quand on dit apport volontaire, on parle de recyclage. Hein. Donc le conseil municipal et l'humanité a décidé de ne pas faire la distribution. C'est une compétence communautaire et non communale. Et je comprends le maire, il ne va pas se faire chier à aller distribuer les conteneurs aux habitants de mon village. La communauté de communes, avec le pognon qu'elle a, aurait pu en prendre la charge. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo. Pardon. J'espère qu'elle vous a un peu plu. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la partager, que vous allez la suivre. Vous allez suivre nos pages. Nous vous invitons tous et toutes à venir vous rassembler autour de nous et faire en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux à montrer notre grogne à Terroir de Co et faire en sorte que ça change et que nous puissions avoir ce que ce que nous puissions avoir notre droit, c'est-à-dire je paye un impôt, j'ai droit à un service. Personnellement, je ne vais pas payer 70 € dans un restaurant et aller me servir moi-même. Si je paye 70 €, c'est parce que je veux que un serveur vienne à moi pour me servir les plats. Sinon, on va chez McDo ou Flanch. Mais il est hors de question que moi, je paye un impôt et que cet impôt me soit rendu par un service au rabais. Terroir de Co, réfléchissez bien. La grogne est de plus en plus importante. Soyez vigilants. Les élections, ça approche. Merci, au revoir.